Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais continuer dans ma série Espace, faire un tirage Space. J'en ai déjà fait plusieurs, hein. J'avais fait un tirage sur qu'est-ce que c'est les mondes parallèles, si ça existe. J'en avais déduit que des mondes parallèles dans l'espace sont des trous noirs. Ensuite, j'avais fait un tirage, qu'est-ce que ce sont des trous de verre? Alors, j'ai compris que les trous de verre sont des sortes de soupapes de sécurité pour la stabilité de l'univers et que les trous de verre sont à l'origine des trous de noir, pardon, des trous noirs qui se dilatent pour devenir des trous de verre. Bon, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, vous pouvez visionner, pour ceux que ça intéresse, hein, les mystères de l'univers, les vidéos que je cite. Donc ça, c'est la quatrième vidéo. Donc concernant les trous de verre, à quoi servent les trous de verre? C'est un peu des soupapes de sécurité pour que l'univers reste bien structuré. Et j'ai envie de faire encore un tirage pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'univers après après les trous de verre. C'est quoi savoir si les trous de verre se transforment aussi, si ça reste figé. Voilà, alors je vais dire qu'y a-t-il après les trous de verre dans l'univers, hein? Alors, j'espère que ça vous intéresse autant que ça m'intéresse, surtout pour apprendre le symbolisme de ces cartes, qui sont vraiment, comment dire, inépuisables, hein, dans le symbolisme en fonction des sujets que l'on tire, bien sûr, hein. Donc, qu'y a-t-il après les trous de verre dans l'univers? Alors, il y a le pont, ça pourrait être le trou de verre si on veut, enfin je sais pas. C'est un passage, on va dire, après le trou de verre, hein, avec la girouette. Pour changer, je retourne d'abord les cartes, hein, il y a l'œuf, hein, donc c'est une sorte... l'œuf, c'est une naissance, une incubation. Avec le bourgeon pour un renouveau. Ok. Il y a le gui. Ça, c'est on se préserve. Avec la lune. La lune, c'est l'espace, hein. Il y a le carrousel. Ça, c'est des activités. Avec le père. Alors, le père, c'est en tirage space de l'univers. C'est le Dieu créateur. Voilà, hein, c'est celui-là qui... Je dirais que c'est le Dieu créateur, hein, le créateur de l'univers en tout cas. Qu'y a-t-il après les trous de verre? La coupe me dit qu'il y a une sorte de passage avec une évolution. Alors, qu'y a-t-il après les trous de verre? Il y a quelque chose de nouveau qui permet un nouveau commencement. C'est le gui, je parle de l'espace, hein, ça pourrait, les petites baies, ça pourrait représenter peut-être des particules, je ne sais pas. Avec la Lune, ça c'est aussi, ça parle d'espace, ça pourrait être une planète ou je ne sais pas encore. Et en tout cas, c'est une activité créatrice, hein. Après les trous de verre, il y a une activité créatrice. Alors, je vais éclaircir l'œuf. Il y a la médaille. Médaille, c'est une reconnaissance. J'éclaircis encore la médaille avec la flaque.
La flaque, c'est quelque chose qui... Des résidus peut-être, hein, puisque la flaque, c'est ce qui reste après l'orage. Alors il y a une nouvelle naissance qui est reconnue par des résidus. J'éclaircis le bourgeon. Il y a le mur. Le mur, on ne peut pas recommencer autre chose. Alors, qu'y a-t-il après les trous de verre? Il y a un commencement. En fait, c'est comme si les trous de verre ne peuvent pas se transformer, enfin, ne peut pas évoluer. C'est impossible. Il ne peut pas grandir, mais euh, il y a quelque chose de fécond. Il y a quelque chose de fécond euh, qui apporte, qui est reconnu. Alors la flaque, c'est une carte plutôt négative. Je vais peut-être encore éclaircir la flaque parce que là, ça ne me parle pas trop. Avec l'ouverture. L'ouverture, c'est le tunnel, hein, c'est le bout de la lumière. Hein, vous voyez, quand on voit la lumière, est-ce que c'est peut-être le passage à l'au-delà? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, après les trous de verre, hein, c'est-à-dire que le trou de verre ne se transforme plus. C'est pas possible. Il produit quelque chose. Il ne se transforme pas, il produit quelque chose de reconnu concernant des pleurs, concernant des... en ce pays, cette flaque... alors, en fait, c'est comme s'il... il peut pas grandir, en fait. Il devient, ou alors transforme, je sais pas la flaque ce que c'est, en tout cas il y a une ouverture. Donc en fait, après le trou de verre, il y a un passage en fait, je dirais, qu'il y a un passage. Parce qu'il ne peut plus se transformer comme voilà le trou noir qui se transforme en trou de verre. C'est un tirage space, hein, je ne suis pas du tout astronome. Voilà, c'est mes conclusions de mes cartes. Hein. C'est, je veux dire, le trou de verre, c'est le point final. Parce que c'est comme s'il... en fait, ça fait penser un peu comme à la chenille qui, dans son cocon, se transforme. Avec la flaque, ça me perturbe, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais laisser ça comme ça. Hein. Alors, il y a le gui et la lune. Alors, le gui, qu'est-ce que ça pourrait être? Le gui, ça pourrait être... je ne sais pas. Il y a le bouquet. En fait, symboliquement, le gui, ça a des fruits. Hein. Et là, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est des fleurs qui n'ont pas été fécondées. On dirait que c'est comme si c'est un retour en arrière. C'est un tirage pays, ça. J'éclaircis encore le bouquet. Il y a la forêt. En fait, ça me parle que le trou de verre hein, pourrait... c'est un peu l'au-delà. Hein. En fait, c'est un retour en arrière. C'est comme si on récolte les fruits. Alors la forêt, c'est...
on n'est plus là, hein, on n'est plus là. Ça parle de l'au-delà pour moi, hein. Alors, j'éclaircis la lune. Alors, il y a les signes. Qu'est-ce que ça pourrait être, les signes pour ce tirage? Je ne sais pas. J'éclaircis les signes. Il y a le sapin, il y a quelque chose qui dure. Alors, la lune. Alors, qu'est-ce qu'il y a après les trous de verre? Alors, la lune, ça pourrait être un nouveau cycle. Durable, les signes pour l'univers, je ne sais pas ce que ça pourrait être. En tout cas, il y a un nouveau cycle durable. Alors, on récolte un peu peut-être nos expériences de la vie. Le bouquet, c'est comme s'il y a un retour en arrière avec de nouveau des fleurs qui peuvent être fécondées pour porter d'autres fruits. Et la forêt, c'est pas connu. Qu'est-ce qu'il y a après les trous de verre? C'est un passage pour une évolution avec la coupe. C'est comme si... C'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour. On peut pas... avec le mur, on ne peut pas progresser. Enfin, c'est-à-dire, le trou de verre ne peut plus évoluer. C'est pas possible. Il n'évolue pas, mais c'est comme si il se met... c'est comme s'il se transforme. Ça me fait penser un peu au cocon du papillon, hein. Il se transforme d'une façon reconnue, je sais pas, pour devenir vous voyez, il se transforme, mais il devient de l'eau. Enfin, je sais pas. Bon, je parle space, hein. Après les trous de verre, il y a... ça se condense, ça se transforme. Et ça devient... En fait, ça passe de la matière solide à quelque chose d'abord de liquide. Et ensuite, avec l'ouverture, ça devient peut-être de l'énergie. De l'énergie. Ça devient de l'énergie. L'amida, j'arrive pas bien à comprendre ce que ça pourrait être. Ça devient de l'énergie. Donc, le trou de verre, après le trou de verre, il ne peut plus progresser, c'est-à-dire évoluer comme un trou noir ou autre chose. Mais il se décompose complètement avec l'œuf. C'est comme un peu un cocon, hein, où, quand le papillon, la chenille, là, il se décompose complètement pour devenir, alors la médaille, je ne sais pas, hein, pour devenir, pour se liquéfier et pour devenir de la pure énergie. Alors, c'est comme si tous les fruits, enfin, le gui, c'est les fruits, oui. C'est comme si les fruits sont récoltés avec la forêt. C'est caché. Alors j'arrête la vidéo, elle va se terminer, hein. À tout de suite.